Bienvenue sur la chaîne qui vous plonge dans les récits les plus choquants de notre monde. Je suis Pierre, et aujourd'hui, je vous raconte l'histoire vraie d'un homme qui a vécu l'impensable face aux plus redoutables prédateurs terrestres. Une créature préhistorique Si vous entendez des bruits étranges lors de votre visite sur l'île de Komodo, n'allez pas y regarder de plus près, car vous pourriez vous retrouver nez à nez avec le plus grand et le plus dangereux lézard au monde. Et selon ce témoin, il avait l'air affamé. Alors qu'il commençait à le charger, cet homme réalisa qu'il n'avait jamais vu une créature se déplacer aussi vite auparavant. Si vous pensez que les dragons n'existent que dans les contes de fées, nous avons une surprise pour vous. C'est le dragon de Komodo. Ils ont des dents de requin, des muscles puissants et bien assez de force pour tuer un être humain. Abonnez-vous maintenant à Flippante Histoire et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires terrifiantes qui pourraient un jour vous être utiles. Les dragons de Komodo sont des poids lourds dans le monde des lézards. Ils pèsent plus de 136 kg et mesurent jusqu'à 3 mètres de long. On ne les trouve que sur plusieurs îles d'Indonésie et on estime qu'il y en a près de 5700. Vous êtes autorisé à traverser le parc par vous-même, mais vous devrez être prudent. Si un dragon affamé vient vous chercher, que pourriez-vous faire pour survivre? Les dragons du parc national de Komodo ont attaqué 30 et une personne depuis 1974. 5 d'entre elles sont mortes. Voici comment ce témoin a réussi à visiter l'île de Komodo et en sortir vivant. Lorsqu'un dragon de Komodo part à la chasse pour un repas, il préfère une cible qui est seule, donc restez toujours entouré d'autres personnes. Et ne soyez pas radin. Payez les services d'un guide ou d'un garde forestier est le moyen le plus sûr de se promener dans le parc. Il est très important de rester sur les pistes de randonnée officielles du parc. Si vous quittez ces sentiers, vous risquez de vous approcher trop près d'un dragon de Komodo. Ils aiment se cacher dans les buissons et à l'ombre, sous les maisons en pilotis. Si vous vous approchez trop près, les dragons de Komodo se sentiront menacés et seront plus susceptibles d'attaquer. Mais même si vous observez les dragons de Komodo à distance, faire des mouvements brusques peut les effrayer et déclencher une attaque. Les dragons de Komodo ont un odorat incroyable. C'est pourquoi il est conseillé de ne pas porter un parfum fort. Laissez votre eau de Cologne à la maison. Les personnes en période de menstruation ne sont pas autorisées à s'approcher des dragons, car ils peuvent sentir la moindre odeur de sang. Lorsque les dragons sentent du sang, ils croient que ça provient de leur proie. Et si vous faites beaucoup de bruit, cela peut attirer un lézard affamé ou encore le déranger. Il peut alors vous attaquer juste parce qu'il se sent menacé. Notre témoin n'a pas pu résister à l'envie de faire du bruit. Maintenant, un dragon de Komodo, en colère, était en train de le charger. La bonne nouvelle, c'est qu'il a peut-être pu le distancer. Les dragons peuvent atteindre une vitesse de 21 km/h, mais pas pour longtemps. Alors donnez tout ce que vous avez, et vous pourrez peut-être vous échapper. Si vous n'êtes pas un coureur rapide, si vous êtes fatigué, ou si le dragon est assez proche pour se jeter sur vous, cette astuce pourrait vous sauver la vie. Les dragons de Komodo ne peuvent courir que droit devant. Courez donc en zigzag, et le dragon cessera de vous poursuivre.
Si vous voyez une maison en bois sur pilotis, montez tout de suite les escaliers. Les grands dragons de Komodo ne peuvent pas monter les escaliers, mais les jeunes dragons vivent dans les arbres. Alors ne prenez pas le risque de grimper à un arbre. Si un dragon de Komodo vous mord, c'est une mauvaise nouvelle. Si vous essayez de fuir, le gros lézard peut vous suivre sur des kilomètres en attendant que son venin fasse effet. Alors, forcez le dragon de Komodo à vous laisser partir. Les écailles du dragon sont comme une armure. Vous ne blesserez donc pas le dragon de Komodo en le frappant ou en lui donnant un coup de poing. Utilisez plutôt une branche d'arbre ou une pierre et frappez ses narines, ses yeux ou l'intérieur de sa bouche. Si le dragon n'est pas trop gros et qu'il vous saisit, vous pouvez essayer d'ouvrir sa gueule avec vos mains. L'actrice Sharon Stone a organisé un cadeau d'anniversaire spécial pour son mari. Une visite dans la cage d'un dragon de Komodo, au zoo de Los Angeles. Mais alors qu'il essayait de prendre une photo, le dragon lui a attrapé le pied. Il a alors forcé les mâchoires du dragon, l'a jeté sur le côté et s'est traîné hors de la cage. Appelez à l'aide pour recevoir des soins médicaux dès que possible. Ne perdez pas de temps, car le venin pourrait vous faire perdre tout votre sang. Obtenir des soins médicaux est votre priorité numéro 1. Et n'oubliez pas que le sang pourrait attirer d'autres dragons. Si vous pouvez bouger, retournez sur le sentier et demandez de l'aide à un guide, car il dispose habituellement de bâtons fourchus pour éloigner les dragons. Ces dragons n'attaquent que s'ils se sentent menacés, s'ils sont provoqués ou s'ils sentent l'odeur du sang. Les humains ne sont pas leur proie habituelle, mais les dragons sont en train de perdre leur habitat naturel et leur source de nourriture. Notre témoin a survécu à l'attaque du dragon de Komodo grâce à ses conseils de survie. Dites-nous en commentaire, seriez-vous capable d'affronter un dragon de Komodo en suivant ses conseils? Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de flippantes histoires. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.